Cette étape numéro 3 s'intercale entre d'une part la RAEP, donc, qui correspond à l'étape 2, qui vous a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois à travailler et qui s'est achevé par le dépôt de votre fichier PDF le plus abouti sur Cyclade, donc à la fin du mois de novembre. Ensuite, on arrive à cette fameuse étape 3 qui est celle de l'actualisation des connaissances. Je vais en parler dans un instant avec les étapes 3.1 et 3.2 marquées par les vacances. Et puis, sera suivi par les résultats, et ces résultats déboucheront sur l'étape numéro 4, qui est celle, tout simplement, qui est consacrée aux entraînements, de telle sorte à pouvoir mobiliser les connaissances dont vous avez besoin, la méthodologie dont vous avez besoin, et acquérir une certaine souplesse, un certain déroulé, un certain déroulement, pour faire en sorte que votre exposé soit le plus naturel possible et montre au jury que vous avez fait l'effort de préparer votre oral du concours, tout en l'ayant compris, tout en l'ayant assimilé, tout en ayant la capacité à mobiliser les compétences dont vous avez besoin. Et ces compétences, on les retrouve justement dans cette étape numéro 3, que là j'ai divisé en deux temps différents. Premier temps, c'est ce que j'appelle l'étape numéro 3, 3.1, on va en reparler dans un instant. C'est l'étape qui se situe entre le dépôt de la RAEP et puis, on va dire, les vacances scolaires, les vacances de fin d'année, donc Noël, et puis les vacances du Nouvel An. Là, on est dans une période un petit peu particulière, en ce sens où, ouais, on a bien bossé, on en a marre, la RAEP, ça nous sortait par les yeux, on ne supportait plus, on en avait marre, heureusement que c'est fini, on est content de passer à autre chose, et de toute façon, on a d'autres obligations pour lesquelles on a des comptes à rendre, et donc à ce moment-là, voilà, on est content d'avoir fini la RAEP parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc ça, c'est un premier temps qui est véritablement particulier. On est à la fois dans une idée de ouf, ça y est, enfin, on peut souffler, on en a fini avec cette RAEP, en espérant qu'elle portera ses fruits. Mais en même temps, on sait qu'il va falloir se préparer à autre chose. Mais bon, un repos bien mérité, les vacances arrivent, là aussi bien méritées, en fonction des pensées de classe, en fonction de la fatigue qui a été accumulée par les uns et les autres. Bref, voilà, on a bien bossé. Maintenant, on souffle un petit peu. Et puis la période 3-2, qui se situe entre les vacances, la rentrée, donc début janvier 2025, et puis l'annonce des résultats, qui va se situer en gros 3-4 semaines après. Ça, on le découvrira justement dans cette période, parce que le ministère n'a pas encore donné les résultats sur la page Eduscol. Et là, on sera dans une période un petit peu différente. C'est-à-dire que oui, la REP, oui, c'était fatigant, on a bien soufflé, etc. Oui, ok, donc d'accord, tout ça c'est fini, maintenant c'est derrière, on est au mois de janvier, il faut repartir sur autre chose. Là, il y aura d'autres contraintes. Les vacances sont derrière, il faut remettre le pied à l'étrier, c'est dur, on est au mois de janvier, il faut repartir, il faut reprendre des habitudes, il faut préparer des cours, il faut recorriger des copies. Bref, on repart dans une dynamique qui était presque, je dirais, la priorité une fois qu'on a déposé la RAEP, limite on pouvait souffler, mais là, cette dynamique, elle va repartir en tant qu'elle-même. Ça va faire partie de vos obligations, et presque vos obligations premières. Mais avec une petite arrière-pensée, oui, mais rappelle-toi, t'as déposé la RAEP, c'est bientôt les résultats, il s'agirait peut-être de te préparer, il faudrait peut-être faire quelque chose, parce qu'une fois que les résultats seront donnés, ça sera limite trop tard. Donc voilà, là, la pression va commencer tout doucement à monter entre eux d'un côté, ouais, on verra bien, de toute façon j'ai testé, j'ai envoyé ça, j'ai rien à perdre, etc. Et puis tout doucement, on va arriver à, ah ouais, mais si je vais à l'oral, j'ai ma chance, ouais non, il ne faudrait pas que je plante l'oral ou les oraux, ah, ça serait dommage parce que arrivé là, je fais partie des heureux élus, ouh oui, voilà. Donc vraiment deux périodes très particulières marquées par cette rupture des vacances, et c'est justement sur cette articulation-là, cette particularité-là de ces deux moments que l'on peut justement organiser cette étape numéro 3. Pour cela, les masterclass sont organisées de manière, je dirais, logique, de manière progressive. Vous en aurez plusieurs qui seront consacrées justement à cette préparation en tenant compte de ces deux particularités. La première masterclass, c'est la masterclass d'aujourd'hui, du 4 décembre, où là, on présente
grosso modo le contexte, on présente ce qui est à faire, on présente un petit peu les échéances, les contraintes, les enjeux, ce qu'il va être capable de faire. Donc ça vous donne un petit peu un cadre dans lequel vous allez pouvoir, vous, construire votre préparation. Mais cette masterclass-là n'est jamais qu'une masterclass qui pose un cadre, ça ne va pas plus loin. Ce cadre, il va falloir le remplir. Le remplir, on a déjà vu des éléments. C'est très bien, oui, ouais, les référentiels, il est gentil, mais c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais, moi, avec ces référentiels? Comment est-ce que je m'approprie les référentiels? Qu'est-ce que je dois travailler? Puis attends, il y en a un paquet d'éléments de référentiels. Est-ce que tout est important? Est-ce que tout a la même valeur? Donc c'est là où il y aura deux prochaines masterclass, le 11 et le 18 décembre, qui reviendront plus en détail sur les deux référentiels qui sont attendus le jour de l'oral du concours pour les épreuves orales. C'est d'une part le référentiel scolaire et d'autre part le référentiel scientifique. Alors je commence par le référentiel scolaire parce que c'est celui qui sert véritablement de point de repère. C'est véritablement le point d'entrée dans les enseignements que vous êtes amené à assurer, à tel point que normalement, quand vous préparez un enseignement au niveau d'une séquence, vous êtes censé ouvrir ou commencer par ouvrir le bulletin officiel. Vous ne commencez pas à ouvrir un manuel scolaire. Vous ne commencez pas à vous appuyer sur ce que vous pensez devoir enseigner. Non, non, non. Vous ouvrez le bulletin officiel et vous regardez ce qui en est attendu. Et à partir de là, vous allez vous pencher sur le référentiel scientifique, autrement dit, sur la quête des connaissances académiques dont vous avez besoin pour enseigner ce que le bulletin officiel vous demande de transmettre auprès des élèves. Donc, ce choix de référentiel scolaire puis de référentiel scientifique, il a sa propre logique qui correspond à la démarche d'ingénierie pédagogique que vous êtes censé suivre pour construire vos enseignements. Donc ça, ce sont les deux premières masterclass qui travaillent sur le référentiel avant les vacances de Noël, histoire de poser un cadre, histoire de poser un certain nombre de repères. Début janvier, on basculera sur une autre masterclass consacrée à l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique, c'est tout simplement la manière, l'art d'organiser la construction des enseignements que l'on est amené à assurer. Et cette construction des enseignements, ce côté, entre guillemets, artistique, artisanal, se situe à 4 échelles différentes que vous devez maîtriser pour les oraux. D'une part, les programmations annuelles ou au niveau des cycles d'enseignement pour lesquels vous intervenez. Ensuite, au niveau des séquences d'enseignement, puisque la séquence d'enseignement est une unité d'enseignement, à savoir qu'elle a un début et une fin pour atteindre un objectif et que cette séquence est construite spécifiquement dans le but d'atteindre un objectif. Ensuite, vous avez la séance d'enseignement, qui est une partie, autrement dit, une étape de la séquence, et pour laquelle le jury vous demandera de dérouler les différents moments pour lesquels les élèves sont mis en activité au regard des compétences par rapport à un objectif et en exploitant un certain nombre de documents. Donc là, on est vraiment, on peut, c'est ce qu'on lit dans les rapports du jury, s'imaginer être à vos côtés, ou pardon, dans votre classe, en train de vous imaginer faire cours. Et puis le dernier niveau de l'ingénierie pédagogique, et non des moindres, c'est presque un des plus complexes, c'est l'exploitation d'un document. Parce que l'exploitation d'un document, c'est véritablement le point de départ de la mise en œuvre des compétences au sein d'une séance, elle-même se situant dans une séquence, elle-même se situant dans un cycle d'enseignement. Donc ça sera la masterclass du 8 janvier. On reviendra justement sur ces différents éléments attendus en ingénierie pédagogique. Autre séquence, masterclass, cette fois-ci toujours au mois de janvier, c'est la didactique. Alors, la didactique, c'est tout simplement la manière, c'est le rapport que l'on a à la matière pour laquelle on est amené à assurer des enseignements.
Et donc, cette didactique, elle demande d'avoir des connaissances, elle demande d'avoir des modes de raisonnement, elle demande d'avoir des modes d'interrogation, elle demande d'avoir des modes d'exploitation des pensées, des idées et des documents. Et cette didactique, elle est véritablement très importante parce qu'elle se trouve à l'articulation du savoir scientifique, parce qu'elle est en lien direct avec, comment j'exploite une carte, comment j'exploite un texte, comment je vais extraire des connaissances de tel ou tel document, dans la dimension académique, universitaire et scientifique, mais c'est la même démarche que vous allez utiliser en direction des élèves. Donc ça veut dire que cette démarche didactique, elle a une dimension scientifique et une dimension pédagogique. Et les activités que vous allez conduire avec les élèves sont des activités qui suivent la démarche didactique de la matière pour laquelle vous faites votre enseignement. Donc ça, c'est véritablement extrêmement important parce que sinon, et ça je vous laisse lire avec bonheur les rapports de jury, sinon vous en serez à relever, à vous contenter de faire relever des informations aux élèves dans les documents que vous avez distribués. Ce qui en soi est important, mais ça n'est pas une finalité. Masterclass du 22 janvier, on reviendra sur presque le dernier niveau de l'ingénierie pédagogique qui est le document. Comment exploiter un document? Qu'est-ce qu'un document? À quoi sert l'exploitation d'un document? Comment l'insérer à l'intérieur d'une séquence ou d'une séance? Et finalement, qu'est-ce que les élèves peuvent faire à partir de ce document, sachant qu'un document ou exploiter un document a à la fois une dimension scientifique, pédagogique et comporte plusieurs étapes. Pour faire simple, une étape d'identification du document, une étape d'exploitation du document et une étape de production de quelque chose à partir de documents permettant de valider les compétences sur lesquelles les élèves ont été amenés à produire un certain nombre de choses. Les 29 janvier et 5 février seront consacrés aux deux concours que sont le KPLP interne et le CAPES interne, avec la particularité des attendus de chacun des deux concours et de la particularité de chacune des deux épreuves, des deux ou des trois, parce que pour le CAPLP, vous êtes interrogé sur deux épreuves et donc sur deux matières, pour le CAPES, vous êtes interrogé sur une seule matière. Pourquoi j'ai mis là? Tout simplement parce que on arrivera à la période où les résultats des RAEP seront connus, seront affichés, et donc il y aura à ce moment-là une motivation un petit peu particulière parce que ça y est, je sais que j'y vais, donc maintenant il faut que je me prépare au concours. C'est bien gentil votre théorie didactique, référentielle, ingénierie, documents, etc. Mais maintenant, il faut aller, il faut se préparer aux épreuves. Et donc, ces deux dernières masterclass serviront un petit peu d'articulation, serviront de trait d'union entre cette étape numéro 3 qui remet à jour un certain nombre de compétences chez les candidats, et puis l'étape numéro 4 qui, elle, visera les entraînements sur ou à partir de sujets dans le but, cette fois-ci, de mettre en œuvre tout ce qui aurait été vu dans l'étape 3 et de s'approprier tout simplement de manière la plus souple possible, la plus fluide possible, les étapes de l'exposé que vous aurez à présenter. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Vous verrez que c'est à la fois très simple et très complexe. C'est très simple parce que les étapes de l'exposé, elles sont données tout simplement dans le sujet que l'on vous remet au moment de préparer votre épreuve pour l'oral, mais elles sont très complexes parce que vous avez beaucoup d'informations à donner dans un temps qui est très contraint et qui doit être équilibré au niveau des différentes étapes. Autre élément sont les outils disponibles que vous pourrez retrouver sur le site vous permettant de préparer ou venant en complément de cette masterclass sur ce fameux MOOC ou cette préparation de l'actualisation des connaissances. Donc, vous avez un certain nombre de cours. Le premier cours, c'est celui qui est consacré à cette étape justement sur l'actualisation des connaissances, où là, vous allez retrouver un certain nombre de liens, un certain nombre de conseils en complément de ce que j'ai présenté ici. Ensuite, vous allez retrouver d'autres cours sur, d'une part, les enjeux du commentaire de document, parce que c'est véritablement ça qui est central. Tous les élèves sont amenés à travailler des documents. Donc, vous avez intérêt à savoir comment faire pour amener les élèves à travailler là-dessus, sachant que les activités sur les documents sont elles-mêmes insérées dans des activités plus complexes. Autre cours possible,
et à regarder, c'est la gestion du temps, parce que vous en aurez besoin pour vous organiser, hein, ce temps au niveau de la période qui s'ouvre, au niveau de la semaine, au niveau de la journée. Également un cours sur une équipe pour avancer, parce que même si c'est vous qui présentez en solitaire et tout seul, et qui serez tout seul devant le jury à dérouler votre exposé, vous êtes toujours entouré d'un certain nombre de personnes qui peuvent être là pour vous aider, pour vous accompagner et vous soutenir, vous soulager, vous aider tout simplement dans ce que vous avez à faire pour vous préparer au mieux à ce résultat et ces épreuves orales. Et puis, vous avez un dernier cours sur la transposition didactique qui est un peu théorique parce qu'en fait, elle dépend de la matière dans laquelle vous allez être amené à présenter votre exposé et l'enseignement sur lequel vous avez conduit une réflexion et vous apportez un certain nombre de précisions. Mais ça a l'avantage de préciser un petit peu ce que l'on attend et ce que l'on entend par transposition didactique. Là encore, c'est quelque chose de simple, passe d'un référentiel à un autre, un référentiel scientifique académique à un référentiel scolaire, mais c'est complexe parce qu'on a un certain nombre d'étapes à dérouler, et ces étapes, votre expérience d'enseignement vous a amené à les travailler, mais il s'agit cette fois-ci de bien les cadrer pour faire en sorte qu'elles correspondent à ce que le jury attend et non pas qu'elles correspondent à ce que vous avez l'habitude de faire.